va? Comment ça va? Ça va, Marc? Ça va très bien et toi? Bah ouais, tranquille, hein? Magnifique. Écoute, tu vois, là, j'ai démarré un live parce que j'étais, on va dire, énervé par rapport à tout ce qui s'est passé hier, ce matin et ce soir. Et je lui dis, il faut qu'il monte s'il est là, s'il est disponible, parce que là, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. Alors, dis-moi ce qui se passe et je le règle tout de suite, monsieur Marc. Ah. Alors, tu sais quoi? Alors, on va commencer. Bon, déjà, je sais même plus par quoi commencer. Ce matin, l'histoire de ce fameux Pékin Express qui change au dernier moment. Tu avais vu Stéphane Rothenberg qui disait qu'il venait en Ouais, ouais, Asie. ouais. Et là, il part en Afrique. Déjà, ça m'a dérangé. Donc, Ouais, le deuxième, ce soir, qui m'a fait démarrer mon live, c'est la liste grise Gafi. Tu vois, Gafi, c'est l'organisme mondial de ouais. surveillance du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. D'accord. D'accord. Eh bien, ils viennent d'ajouter l'Algérie et le Liban à la liste grise. Ouais, Et après, t'as juste à chercher qui est derrière tout ça, qui fait quoi. Après, Marc, comme on en a déjà souvent parlé, euh, tu sais, c'est des histoires d'économie, d'intérêt. S'il y en a qui sont sur la touche, et par exemple, comme tu le sais, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ça a commencé déjà par rapport aux visites de Hamid Tebboune en Russie, en Chine, tout ça, au ouais. Portugal, tout ça, et surtout en fait avec l'Italie. Et là, il y avait l'histoire du comment ça s'appelle du South Corridor en fait. Ouais. Il s'avère que bah, la France n'en fait pas partie, tu vois. Ils ont fait ça avec l'Allemagne, l'Italie et l'Autriche. Et le truc, c'est que comme il y a des, il y a- comme il y a des, comme ils sont en froid l'Algérie, et la France par rapport à beaucoup de choses, hein, Mhm. ben en fait ils essayent au maximum de salir. Je sais pas si t'as entendu un truc qui a fait pchit, mais qui a fait un vrai pchit, hein. Soi-disant une Suisse qui s'est fait tuer dans le désert de Janet, sachant que Janet c'est l'un des endroits les plus surveillés du monde Je par sais l'armée bien, algérienne. j'ose pas en parler parce que si tu veux, j'ai contacté des journalistes en Algérie, on m'a dit, il faut pas en parler tant que officiellement les autorités n'ont rien dit. Donc, tu vois, Les autorités, quand il y a un truc comme ça, quand il y a un truc comme ça grave, ils font un communiqué. Ils se cachent pas, si tu veux logiquement, savoir. imaginez si tu vois ça. Et, comment dire, ça a fait pchit parce qu'en fait, c'est venu d'un journaliste qui s'appelle Adam Harouj, qui fait que du Algérie bashing et du Algérité, qui envoie que des fake news. Ouais, ouais. Donc on a un petit peu enquêté sur ce mec-là. Et comment dire, et qu'en fait ça a fait pchit parce qu'en fait ils voulaient détourner ce qui se passait par rapport comment ça s'appelle, aux résolutions de l'ONU par rapport au Sahara occidental. Ouais, ouais, Donc ils ouais. voulaient cacher, ils voulaient détourner là-bas pour dire non, en fait, regardez pas là-bas, mais regardez là-bas. Donc ça a fait pchit, ouais, le Figaro, tout ça là, exactement, même Libération. Il faut savoir que voilà, c'est les droitards en France, c'est des anciens, c'est des enfants. Moi, je les appelle les enfants de l'OAS. C'est tous ceux qui sont contre l'Algérie de génération en génération. Donc voilà. Le truc avec Pékin Express, bah s'il n'y a pas d'intérêt commun entre la France et l'Algérie, pourquoi ils iraient faire Pékin Express pour montrer notre beau pays, hein? Ah, mais c'est clair, complètement, parce que là, C'est ce que je veux dire. ils attaquent en plein de tourisme, ils attaquent directement le tourisme. Hein. Ouais, Là, c'est c'est ça, c'est ça. l'histoire du meurtre à Janet plus effectivement Pékin Express, ça veut dire là, c'est. Et attends, tu as vu l'Angleterre qui recommande à tous les Anglais d'éviter l'Algérie. Ça y est, c'est bon, c'est paru. Hein. Après, tu sais, tu veux que je te dise, Marc, qu'ils évitent pas, tu sais, c'est à nous aussi, c'est à nous Algériens de faire du soft power au niveau Oui. de tout ce qui est touriste, tout ça. Là, en fait, il y a Souni qui est à Janet à l'heure actuelle. Il est pas en train de passer les meilleures vacances de sa vie, et il montre tout ce qui se passe à Janet avec des étrangers, tout ça. Nous, on fait le travail à côté, tu vois. Donc, tu sais, les médias, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, tu sais. Tu sais, c'est depuis notre indépendance que c'est comme ça, hein. On va pas les changer, on les connaît. Tu sais. À partir du moment où tu les connais, comme je t'avais dit au meeting, je t'ai dit, maintenant tu sais ce que c'est être algérien. Et Ah, quand, comment dire, quand tu vois un adversaire essayer de te faire, eh ben je vais te faire avant que tu me fasses. Tu ouais, comprends ce que je veux dire? C'est là de tout le monde. Donc voilà. magnifique. Donc Écoute, voilà franchement, Marc. merci, ça me fait plaisir que tu sois là, tu vois, parce on a toujours dit on va faire un live Authenticité. ensemble. Et tu as toujours fait un live. Et toujours, tiens, j'y pense, et puis j'oublie, bah tu vois le truc, parce que
dans le mouvement de tout ça. Mais c'est vrai que ça fait plaisir parce que je sais que, alors, Coach Lara, vous le connaissez forcément parce que on le voit partout sur les réseaux. Alors, c'est vrai que là, c'est pareil sur Twitter, je te le vois, mais franchement, c'est énorme. Franchement, chapeau parce que c'est du lourd là-bas. Là-bas, c'est un vrai ring de boxe quoi. C'est du MMA quoi. C'est non, c'est ça, MMA ouais. C'est de la folie hein. Mais Moi là-bas, je m'amuse, Marc. Hein. mais j'imagine, c'est marrant au moment parce que c'est tellement débile. Tu sais pas où ils vont chercher des idées comme ça quoi. C'est énorme. Mais c'est vrai que c'est sportif quand même, hein, faut bien être accroché. Et comme toi, tu me l'as dit plusieurs fois, tu m'as dit, écoute, Marc, c'est ça d'être algérien. Je dis, bon, je suis pas algérien, mais franchement, les gars, chapeau, parce que c'est du lourd quand même qui est en face, hein, c'est du lourd. Hein. Mais ça fait plaisir que tu sois là, franchement. Ah, moi aussi, ça me fait plaisir, Marc. Après, toi, tu fais du bon boulot, hein. Tu fais du grand boulot même. C'est aussi par toi en fait, qu'il y a une espèce de soft power algérien, parce que tant que c'est nous, en fait, il y aura toujours le syndrome du ah, ils en font trop. Mais quand il y a quelqu'un de l'extérieur, là, ils disent ah, peut-être que les Algériens, ils ont raison, tu vois. C'est ça que je trouve dommage, tu vois. C'est pour ça que maintenant j'insiste beaucoup au niveau quand je fais des lives ou les vidéos à dire, écoutez, si vous pouviez faire quelque chose, pas vous montrer forcément parce que tout le monde n'est pas à l'aise face à une caméra, mais partager des choses, partager, je sais pas, des histoires, soyez là avec des hashtags, avec je ne sais quoi pour faire justement remonter, eh bien, rien que les algorithmes par rapport à l'Algérie, tu vois, parce que c'est vrai que souvent c'est en warning. Là, je me suis fait encore bloquer 3-4 posts parce que je parlais de l'Algérie. Tu vois, les deux vidéos que j'avais publiées sur les discours lors de la commémoration, là, dont un qui était un témoin qui avait 9 ans, ce monsieur avait 9 ans, il était sur les quais, il y était, lui. Sa mère a eu les doigts arrachés par une balle. Eh bien, elle a été supprimée, la vidéo. Supprimée. Direct. Ouais. Parce qu'en fait, il y a toujours ce côté, on veut pas admettre. Bah, en fait, vraiment, en parlant du 17 octobre, ça a commencé vraiment à la fin des années 90, où vraiment on a commencé à en parler. Ça progresse, mais ça progresse pas assez vite. Et c'est vrai que j'ai pas envie de reconnaître, je reconnais un petit peu, pas à moitié. Tu vois, c'est encore, on est encore dans, tu sais, dans le côté adversité. Et tant que, en fait, tant que ça reconnaît pas, ça restera comme ça. Hein. Tant que ça reconnaît pas, ça restera comme ça. Tu sais, il y a plein, tu sais, Marc, il y a plein de choses. Il y a plein de choses aussi, hein. Tu sais, la récupération des archives, la récupération, par exemple, à Brest, on l'appelle la consulaire, mais Oui. chez nous, on dit Baba Marzouk, tout ça, tous ces trucs-là. En 2020, on a récupéré les crânes de nos défunts shahids, et comment dire, et ça a été un bon début, tu vois. Oui. Et là, il y a plein de trucs à récupérer. Et une fois qu'on aura récupéré tout ça, c'est bon. On met ça de côté. Et ben maintenant, on peut se traiter, on va dire, traiter avec respect. Mais tant qu'il n'y a pas ça, ça restera comme ça, en fait. Mais de toute façon, qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce que tu en penses? Parce que là, concrètement, vu la politique qui est actuelle, alors peut-être que si De Villepin, effectivement, pouvait devenir le prochain président, il y aurait effectivement peut-être un pont concret qui pourrait se construire. Mais là, on n'y est pas. Là, on en est même loin par rapport à ce gouvernement qui est en place encore pour quelques années, quoi. Pour moi, après, comment dire, c'est mon logiciel à moi, tu vois, c'est ma grille de lecture. Moi, je dis, après, peut-être que je me trompe sur toute la ligne, hein, ce que je vais dire là maintenant. Macron veut traiter avec l'Algérie parce que Macron c'est un businessman. Lui il s'en fout des trucs historiques, ceci, cela. Et bon, il va parler parce que voilà, c'est comme ça. Mais lui c'est un businessman. Quand il voit par exemple une Mélanie qui a raflé tous les contrats avec l'Algérie, je pense que quand Macron la voit, il les a là, tu vois. Et qu'en même temps, justement, je parlais du South Corridor avec les Allemands. C'est-à-dire que lui, il est en train de voir quoi? Il est en train de voir que les Allemands et les Italiens sont en train de bien manger et que la France ne mange pas bien. Enfin, c'est pas qu'ils ne mangent pas bien, mais ils n'ont pas ils ont pas profité de ça. Et que vu le passé historique entre la France et l'Algérie, et le truc, c'est que lui, il veut faire les choses, mais tu as des leviers qui sont en bas, comme je dis, des enfants les enfants de l'OAS, qui ont toujours ce côté, oh, l'Algérie, c'est nous qui l'avons créé, ils n'existaient pas avant 62. Ils ont toujours un petit peu ce mindset.
et que tant que la France n'a pas fait ce ménage-là, il y aura toujours ces problèmes. Tu comprends ce que je veux dire, hein, Marc? Donc moi, je pense que Macron, il le veut vraiment, mais en bas, il y a des leviers qui l'empêchent. Pour moi, c'est ça. Après, c'est peut-être que je me trompe, hein. Non, mais c'est pas faux, parce que c'est vrai que j'ai entendu dire que les deux présidents s'entendaient bien. Donc maintenant, on sait très bien qu'il y a la présidence, mais il y a du monde autour, effectivement, qui forcément ne veulent pas toujours les mêmes choses. Et on le voit bien, hein, quels que soient les pays, de toute façon, hein. Mais tu vois, et justement, alors une question, parce que j'en profite, et encore 5 minutes après, qu'est-ce que tu penses du fait par rapport aux médias, justement, les médias français et européens qui ont totalement mis de côté cette fameuse histoire donc des BRICS, ce fameux, ces 4 jours au Kazakhstan, pour tourner tout ça en disant, eh bien voilà, Poutine avec ses collaborateurs, avec ses amis ou autres, tu vois, mais en fait, on n'a pas parlé concrètement de ce qui est en train de se mettre en place, parce que là, ça commence à prendre du volume quand même, les BRICS, hein, concrètement. Bah, le truc, c'est que ils n'arrivent pas à avouer que Poutine a beaucoup. C'est pas qu'il a beaucoup d'alliés, c'est que c'est pas que c'est que Poutine, voilà, lui, il avance ses pions. Tu sais, on dit toujours que les Américains c'est des joueurs de poker et les Russes c'est des joueurs d'échecs. Et lui, il est en train de maner ses pions. Et c'est vrai que, comment dire, on repense comment il s'appelle, c'est Barouin, c'est ça? Ou comment il s'appelle le ministre de l'économie français qui avait dit oui, la Russie vont bientôt être en cessation de paiement, tout ça. Alors que non, en fait. Ils sont face en fait à leur propre échec parce qu'en fait l'échec justement ukrainien est un échec cuisant et ouais, Bruno Le Maire exactement est un échec cuisant et qu'en fait ils vont pas avouer qu'ils ont perdu face justement à ce mastodonte qui est les BRICS. Là on voit carrément là ce qu'on a vu aux BRICS, c'est on a vu les pays les plus puissants du monde, Ouais. c'est-à-dire la Russie, la Chine, l'Inde, il y avait le Brésil, il y avait les Émirats, il y avait l'Arabie Saoudite. C'est ceux qui détiennent le plus de capitaux. Donc, les Occidentaux, ils pèsent rien face à eux, tu vois. Donc, ils étaient obligés d'un peu d'ostraciser, d'un peu cacher, comment dire, d'un peu enfin, minimiser les choses. Ouais, Mais ouais, ouais. mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'on va prendre les informations sur les réseaux sociaux et que nous, on va en parler. Et c'est vrai que face à leurs échecs, ils étaient obligés de pas en parler ou voire très peu, en fait. Complètement, complètement. Franchement, faudra qu'on se fasse un soir, on se programme un live, vraiment, mais envoyer des vérités comme toi, tu les as, comme ta version des choses par rapport à, tu vois, à tout ton réseau, et qu'on programme ça pour qu'il y ait un maximum de monde et que ça impacte les esprits. Parce que c'est vrai que tout à l'heure, ce que je disais, avant que tu rentres, je disais, aujourd'hui, les enfants, troisième, quatrième, cinquième génération, ils sont tous manipulés complètement. Ils voient pas ce qui se passe. Ils C'est n'ont aucune complètement idée ça. de l'histoire du pays et de l'histoire de leurs ancêtres. Et ça c'est de la manipulation, mais c'est du vice, quoi. Et du vice de colon. C'est vrai, voilà, il faut le dire, c'est vrai. N'ayons pas peur des mots, mon cher Marc. Il y a des mots, c'est colon, Palestine, tu vois, ce genre de choses. C'est toujours assez délicat, hein, tu sais ce qu'il en est, parce que je pense qu'il y a des grandes oreilles partout. Et là, ça signale, tu vois. Donc c'est vrai que quand on a de la chance de pouvoir, eh bien pouvoir avoir une certaine visibilité et essayer de la garder, c'est pas évident parce qu'à un moment Ah, t'es c'est pas évident parce que Marc, je sais que toi comme moi, on prend énormément de coups, on prend énormément de menaces, on prend énormément de comment dire, d'insultes, des fois on se fait doxer, des fois. Après, moi je dirais que c'est le game, c'est le jeu, c'est comme ça. C'est toujours rester droit dans ses bottes, toujours avoir ses principes, toujours essayer de faire du bon boulot. Des fois, on va faire des erreurs. Des fois, ça arrive, hein, on est des êtres humains. Mais toujours garder le cap. Et toi, Marc, depuis que je te connais dans les réseaux sociaux et qu'on s'est connus en vrai, on s'est vu plusieurs fois, t'as toujours gardé le cap. T'as pas cherché à aller à droite ou à gauche. T'es toujours resté. T'avais toujours une ligne directrice. Et ça, là-dessus, là, je peux que te respecter là-dessus. Parce que t'aurais pu péter les plombs, hein, Marc. Hein. Tu sais, c'est des choses où vraiment des fois, c'est difficile. C'est difficile. Hein. Donc, ça joue sur les émotions, ça joue sur peut-être sur le quotidien, Non, mais c'est tu vrai, vois. mais tu as raison, complètement. Complètement. Tu sais que ça a même impacté mes enfants l'année dernière. Mon fils de 13 ans qui a eu des problèmes à l'école justement par rapport à ce que je disais par rapport à l'Algérie. Et ils ont vu effectivement des camarades de classe ont vu ça. Il s'est fait harceler. Oui, ton père ceci, il défend l'Algérie, machin, c'est pas bien. Moi, mon père et ceci, ce truc.
mais ça allait loin, tu vois. Et c'est vrai que quand tu vois que ça impacte tes enfants, tu te dis bon, qu'est-ce que je fais? Mais en fait, je crois que moi, je suis passé à un niveau où là, il y a plus rien qui peut m'arrêter, tu vois. Si demain il y en a un qui veut m'égorger, je serai encore en train de parler, tu vois, sur le trottoir, tu vois ce que je veux dire? Parce que non, non, moi, je suis contre l'injustice. Mes principes, mes valeurs, c'est pouvoir donner de la visibilité à des gens, à un système ou je ne sais quoi, si tu veux, qu'on ne veut pas écouter. Et c'est ça c'est pas quand je parle avec toi, je dis ce qui me fait le plus de peine, c'est qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit tout à l'heure, un Algérien, une Algérienne qui va tenir les mêmes propos que moi, on va pas l'écouter. On va pas l'écouter. Et en plus, alors lui, il va se faire attaquer avec tout ce qu'on peut, toute la machinerie administrative qu'on peut mettre en place pour le faire taire. Tu vois? Moi, que ce soit la France ou n'importe quel pays, ou n'importe quel foldingo dans la rue, parce que j'en vois des fois, tu vois, euh, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. J'irai au bout et je Après Marc, tu sais, c'est un truc où, comme je dis souvent, on a le dos large, tu vois, c'est un truc qu'on a depuis notre naissance. Ouais. Attention, sans faire les victimes, hein. On s'en faire les victimes. Nous, ça n'existe pas la victimisation chez les Algériens. C'est que quand tu es habitué en fait à que soit tout soit contre toi ou soit il y a des bâtons dans les roues, ceci, cela, tu développes une espèce de résistance à l'intérieur de toi qui fait qu'en fait tu vas prendre ça à la légère, tu vas éclater de rire. Bon, des fois ça va t'énerver bien sûr parce que tu dis ah, pourquoi, mais comment dire, mais t'arrives en fait à passer outre et à avancer quand même. Et c'est ça qui est dangereux en fait parce que il faut savoir que quand tu connais un petit peu l'histoire algérienne avant 1830, et quand tu vois l'histoire vraiment, en fait, ils ont raison de faire ça dans un sens. Attention, c'est ce que je veux dire. Dans un sens, parce qu'en fait, l'Algérie fait très très peur. Il faut savoir que, regarde, on se refait pas. L'Algérie contrôlait la Méditerranée. Il a fallu la colonisation de 1830 jusqu'à 62. Colonisation, enfin, moi je dirais toujours 132 ans de guerre, pas 132 ans de colonisation. Ils voulaient vraiment nous détruire, mais vraiment, vraiment, parce que à cause de tout ça, à cause de depuis Barbarossa, tout ça, et plein de, enfin, je veux pas raconter l'histoire. Et en fait, quand on a repris le pouvoir en quelque sorte, et on s'est libéré, et ben tu vois, regarde, la Méditerranée, on est devenu troisième puissance maritime de la Méditerranée, redevenu troisième puissance maritime de la Méditerranée. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, notre ADN, elle bouge pas en fait. Il y a un, comment ça s'appelle? Il y a un super livre qui s'appelle le gène égoïste. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez essayer de faire ça, ça reviendra pareil. Ça, on redeviendra une puissance, on redeviendra un grand pays qui va compter dans ce monde, et c'est ce qui est en train de se passer, Marc. Et que derrière, il y a personne il y aura plus personne qui essaiera de nous faire, comme on dit, tu vois. Donc voilà, et c'est de ça aussi que la France a peur, parce qu'en fait, il ne faut surtout pas, après la France ou même peut-être d'autres pays, il ne faut surtout pas qu'il y ait un pays puissant à 800 km de chez eux. Et l'Algérie répond à tous ces critères, parce qu'il y a le côté puissance militaire, puissance par son peuple, et aussi une puissance économique forte avec des richesses à ne plus en finir, hein. On va pas tous les citer, avec l'hydrogène vert, le pétrole. Il faut savoir qu'on a trouvé il y a 6 mois, on a trouvé le plus grand gisement de pétrole de l'histoire de l'Algérie. C'est pour ça qu'en fait il y a eu des signatures de contrats avec Chevron et avec ExxonMobil. Et il y a le gaz, et en plus il y a le raccordement du gaz Nigeria-Niger. Il y a tout ça, tout ça, c'est de l'influence, c'est de la puissance, et que en fait, quand vous voyez Abdelmajid Tebboune qui vient au G7 et que tu vois tout le monde qui est en train de lui serrer la main, en gros, ça va. Nous on voit ça d'un œil extérieur, on dit waouh, Tebboune c'est le boss quoi. Mais en fait, c'est tout le monde qui veut traiter avec lui parce que voilà, l'Algérie est un pays qui compte dans la région, et qui est en train de devenir une hyperpuissance en fait. Et c'est ça dont l'Occident a peur, en fait, parce que c'est l'hégémonie, on va dire, l'hégémonie occidentale qui date du XVe siècle est subitement remis en cause avec tout ce qui se passe avec la Chine, la Russie, bon bref, tout ça, mais aussi à la Méditerranée, tu vois. Donc en fait, c'est normal qu'ils réagissent comme ça, ils vont pas se laisser faire non plus, tu vois. Et l'Algérie est tout simplement en train de reprendre sa place, exactement comme avant 1830.
prince de la Méditerranée, roi de la Méditerranée. Excellent, franchement, excellent. Franchement, merci beaucoup. Merci beaucoup parce que c'est vrai que tout ça, c'est des choses que moi, je ne maîtrise pas. Mais par contre, tu vois, le complément de tout ce que tu donnes aujourd'hui, c'est vachement intéressant. Parce que c'est vrai que, comme tout à l'heure, quelqu'un disait, on ne connaît pas l'histoire de l'Algérie. Et c'est vrai, c'est vrai. 90% des Franco-Algériens ne connaissent pas la vraie histoire de l'Algérie. Ils ne connaissent que celle qu'ils ont appris. Parce qu'après, on part dans le travail, dans la vie de tous les jours. Et du coup, l'Algérie, on la connaît que pour les vacances. Et ça, Exactement, sinon on la connaît à travers la guerre entre 54 et 62 qui est très importante bien sûr, mais aussi il faut qu'en fait on aille chercher un peu plus loin, à l'époque de l'émir Abdelkader, à l'époque de Barbarossa, à l'époque de Hussein Bey, il y a pas l'époque de à l'époque jusqu'à la Numidie, jusqu'à Saint-Augustin, l'empereur Constantin, comment dire, à l'époque même, tu vois, même avant l'islam, tu vois, donc il est important que les gens connaissent cette histoire-là. À l'époque de Bocuse, à l'époque de Djouba, Djougourta, tout ça, tu vois. C'est important. Commencer par le commencement et après tu continues jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça qu'en fait que ce qui est dommageable, c'est que les Algériens ne connaissent pas assez. C'est pas qu'ils connaissent pas leurs histoires, parce que quand tu vois dans les lives, Marc, je vois énormément de lives algériens qui racontent l'histoire. Qui dit à telle époque, même dans les comment ça s'appelle, dans les lives arabophones, il y a un certain Mohamed Doumir qui est très connu, mais le truc c'est que c'est pas assez. Ouais. C'est pas assez. Normalement, ça doit être ancré en nous, dans chaque individu, dans chaque Algérien. Mais on est en train de, on est en train de faire le boulot et on va le faire. Et après, voilà. Mais moi, je trouve qu'il y a d'énormes progrès. Hein. Il y a d'énormes progrès depuis 2-3 ans. Et c'est de bonne augure pour la suite, Marc. C'est de bonne augure. Je pense que l'État algérien a pris conscience de ça. C'est pour ça qu'ils ont interdit, parce que beaucoup de gens se sont dit pourquoi est-ce qu'ils interdisent l'enseignement du programme français en Algérie. Mais c'est logique à la sortie, c'est vrai. T'imagines aller être en Algérie dans des écoles privées qui t'enseignent le programme français et t'apprends l'histoire de France? C'est pas possible. Ils ont voulu à plusieurs reprises effacer le passé, l'histoire, les racines des Algériens. Et là, en 2024, ça continue. Donc c'est vrai qu'à un moment, les autorités algériennes ont pris cette décision. C'est vrai que ça n'a pas plu à beaucoup de monde. C'est vrai que moi, mes propres enfants sont revenus en France parce que ils parlaient pas l'arabe. Mais maintenant, c'est normal quand même. Et j'espère que aujourd'hui, toutes ces personnes qui veulent entreprendre, qui veulent investir, qui veulent se lancer en Algérie et qui ont des enfants en âge d'être scolarisés, j'espère, Inch'Allah, qu'ils leur apprennent l'arabe, qu'ils leur donnent des cours d'arabe. Parce que il faut, quoi. Il n'y a pas le choix. Après, tu sais, Marc, quand on aura récupéré toutes les archives, déjà la donne elle va changer. Elle va changer du tout au tout. Et là, ça va devenir super intéressant parce que là, ça va commencer. Le fait qu'ils nous donnent pas les archives maintenant, ou qu'ils prennent leur temps, ou qu'ils essaient de nous faire du vice, c'est pour gagner du temps. Mais de toute façon, il y a que les rapports de force qui marchent. Mais tout va être remis en question. Sur plein de choses. Je peux pas aller dire comme ça parce qu'il y en a qui vont sauter en l'air. Je pense à certains Norvégiens. Mais comment dire, tu verras avec franchement, je me fais pas de soucis. Là, le monde il est en train de changer, l'échiquier mondial est en train de basculer et il y a des choses positives qui arrivent en Algérie et je demande aussi à toutes les personnes qui sont dans ton live et dans ce live de justement de prendre, on a une fenêtre de tir, on a un wagon là, le train il a arrêté, il va bientôt partir. Yes. Prenez-le tout de suite. Voilà. Prenez-le tout de suite parce qu'après ça sera trop tard. Marc il est là pour vous guider. Pour vous réveiller, pour même vous donner une idée ou je ne sais quoi. Voilà. Il y a une fenêtre de tir, tirez au milieu. Et allez-y. Tu as complètement raison, c'est maintenant, dans 2-3 ans. Dans 2-3 ans même, ce sera trop tard. C'est ça, exactement. Là, 2-3 ans, ça sera fini. Ouais. Après, parce que là, on vit les... Après, peut-être que je me trompe, hein, mais là, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans ce qu'on appelle les 30 glorieuses de l'Algérie. C'est maintenant. Après il y a un virage qui va faire comme ça et après pour ceux qui étaient pas là à temps, tu seras là en train de regarder des oligarques comme ça et tu vas te dire il avait investi à cette époque-là alors que oui,
c'est comme ça, c'est que t'as toujours une période et après ça te fait des oligarques et après, moi je dis oligarques dans le bon sens du terme, hein, des gens qui vont créer de la valeur, qui vont créer même des multinationales, tu vois. Comment dire, et que derrière, tu vois, derrière, tu te vas cravacher dur pour pouvoir créer quelque chose et exister, tu vois. Mais voilà, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui se passent. Exactement. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être intervenu, d'être rentré sur le live. Ça m'a fait un grand Merci, plaisir de parler. merci à toi, Marc. Et puis de partager avec toi parce que c'est vrai que c'est vraiment complémentaire et ça apporte une plus grande vision de d'une autre version, tu vois, parce que justement tu es franco-algérien mais tu es vraiment impacté, enfin tu es vraiment dans tes racines, on le sent quoi, tu le vibres. Et Ouais, tu es le exactement. premier à lever le drapeau pour dire non, non, c'est pas vrai, voilà la vérité. Donc franchement, bravo pour ce que tu fais, bravo pour ton travail, parce que c'est Bravo vrai, à toi, Marco. c'est super compliqué. Merci beaucoup, je te souhaite une belle soirée. Je vais te laisser, et puis parce que moi j'ai pas tarder à couper aussi. Et puis écoute, on se fait un live, on va programmer On quelque se chose. fait une superbe émission avec grand plaisir. Vraiment, ça marche. Merci à toi. Merci à toi, À Marc. bientôt, Inch'Allah, bye bye. Merci. Inch'Allah, salam. Voilà, voilà les amis, écoutez, on a fait un super live. Franchement, j'ai été vraiment très content de recevoir Coach Arrache parce que c'est une personne que j'estime beaucoup, que j'apprécie énormément, que j'ai rencontré à plusieurs reprises et qui vraiment a des valeurs, des principes et qui eh bien les respecte complètement. Et